curage des mensonges politiques de Laurent Gbagbo. Petit 1. Le mensonge comme arme de lutte politique. La fin de la semaine a été marquée par deux événements épidémiques de mensonges suscités par le patron du PPAC, Laurent Gbagbo en minuscule. L'un à la place Fikayo est de peu d'intérêt pour nous, puisqu'il était relatif au récit du cheminement qu'il a conduit en prison et qu'il ne veut pas assumer. Et l'autre au Palais de la Culture, lequel nécessite un curage désinfectant pour préserver la flore mentale de la jeunesse ivoirienne qui est visée par ses effets. Ce fut un moment de constat de reflux massif de la moralité de Laurent Gbagbo en minuscule, traduit par son incapacité à répondre sans mentir aux nombreuses questions qui lui ont été posées par la jeunesse présente au Palais de la Culture. Les faits et les observations de la gestion réelle du développement de la gouvernance du président Alassane Ouattara étaient substitués au mal infectieux d'une politique de mythomane qui tendait à endoctriner des militants déjà malades, contaminés pour avoir été au contact des membres de ce parti. Encore plus à travers ces récentes périodes d'épisodes que l'on peut considérer comme des moments intenses de calomnie contre les institutions de la République. Petit 2. La survie au désespoir des jeunes et le faux procès au pouvoir. Les jeunes de son camp qui l'ont suivi doivent certainement survivre au désespoir, tant il n'a pas été capable de relever le niveau des attentes sur les questions qui lui ont été adressées. Les porteurs des projets qui s'attendaient à des réponses structurées, résultant d'une perspective de valorisation d'un véritable troisième secteur économique de production des biens et des services, dit entrepreneurial, malheureusement n'ont eu droit qu'à une anecdote sur le commerce de l'igname. Tout comme en aucun moment, il n'y a eu une main tendue en faveur de l'apaisement du climat social, mais bien au contraire, en réponse à une question sur la migration à travers la Méditerranée, Laurent Gbagbo en minuscule a préféré asséner des propagandes contre le pouvoir actuel en l'accusant d'être responsable des nombreuses tentatives de migration clandestine par cette voie. En réponse à cette accusation futile, rappelons à Laurent Gbagbo que la migration par la Méditerranée est un phénomène qui débuta en 2011 après la révolution qui a fait chuter Ben Ali en Tunisie. Les candidats ivoiriens à cette aventure sont en général les rejetés des politiques d'avant 2011. Des jeunes gens qui étaient nourris à la mamelle de la République à ne rien faire, désespérés à la chute du régime complaisant de la LMP que Laurent Gbagbo a lui-même dirigé. Beaucoup ont choisi la croisière de l'infortune pour tenter une seconde chance de vie en Europe. Ce phénomène a connu son pic en 2015 et depuis, la tendance est en baisse. Pour plus de références, prenez les rapports du HCR du 10 juin 2022. Et donc Laurent Gbagbo, quand il dit que les jeunes meurent beaucoup là, il faut aller prendre le rapport du HCR du 10 juin 2022, tu vas voir que c'est faux. Ah Laurent, Internet là, ça va te casser. Oh. Internet là, on va tout mettre dehors. Tu ne pourras plus mentir, frère. Cette baisse migratoire en Côte d'Ivoire est imputable à la création de nombreux emplois grâce à la politique économique et du développement du président et du gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. Troisième point, l'opportunisme rythme avec la violence. Revenant au Palais de la Culture, Laurent Gbagbo en minuscule s'est forgé un passé reconstitué d'imposture à l'étape des questions. Sa réponse à la question sur le surpeuplement d'Abidjan exulte en authenticité illusoire dans l'aspect spéculatif. Le seul point d'accord est le projet de transformation de la capitale à Yamoussoukro qu'il a cautionné sans plus. Mais vouloir transgresser la réalité sur la construction de l'Assemblée nationale à Yamoussoukro, l'achèvement de l'autoroute du Nord jusqu'à la dite ville, ou la construction du palais de la présidentielle relève du fictif. L'authenticité qu'il poursuit dans de telles déclarations est un mensonge relevant de la vanité. Sur les élections en général en Afrique et en particulier en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo en minuscule avoue
que ce sont des moments de guerre. Il nous plaît de lui rappeler qu'en 2015, il n'y a pas eu de guerre comme il le prétend, alors qu'il y a eu des élections. C'est à croire qu'il en est la cause, puisque son entrée en politique en Côte d'Ivoire en 1992 coïncide avec la violence. Et par ailleurs, son absence hors du champ politique a été synonyme de paix de référence faite de 2011 à 2019. Et donc, le véritable problème qui pose la violence dans la politique en Côte d'Ivoire s'appelle Laurent Gbagbo. À partir de 2020, de nouvelles violences datent avec sa sortie de prison et son entrevue avec Denise Epoté sur TV5 à l'occasion de l'élection présidentielle qui devrait se tenir. Quatrième point, une mer de mots vagues pour tromper son auditoire. Pourtant, il verbalise à longueur de journée des revendications qui sonnent comme des lamentations justifiées à l'exercice de la droiture, gagnant d'injustice pour tenter d'abuser les ignares consentants, ambivalents pour les rallier à sa cause. C'est à ce jeu, devant les jeunes, que Laurent Gbagbo en minuscule a ironisé le pouvoir actuel de vouloir le priver d'être candidat en prenant une loi d'amnistie qui n'efface pas sa condamnation de 20 ans. Mais Laurent Gbagbo, tu es allé à la haie, tu n'as rien fait, on t'a libéré. Mais il faut continuer à vivre. Amnistie, là, on ne te donne pas. Mais tu n'es pas criminel. Pourquoi tu veux qu'on efface tes crimes? Comment depuis tu as une fois vu quelqu'un qui n'a pas commis de crimes, mais la personne veut qu'on l'amnistie? Et donc, c'était une occasion de justification fictive. Quant au travail de SAP, des institutions et de l'effort de construction d'une Côte d'Ivoire unie et prospère, avec une mer de mots vagues pour semer dans la tête de ces jeunes la confusion. C'est ainsi que Laurent Gbagbo fait preuve de toutes les velléités comportementales à l'enjeu du mensonge pour parvenir à ses fins. C'était un article de M. Koulibaly Khalil, cadre ivoirien et militant RHDP, cadre du RHDP, résident au Canada.